Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais parler un peu des traitements thermiques. Alors c'est une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois déjà et j'hésitais à la faire pour la simple raison que Maxime de la chaîne Lanceur de l'âme a fait une très bonne vidéo sur les traitements thermiques il n'y a pas très longtemps et donc du coup je vais un peu me répéter dans celle-ci. Donc je considère cette vidéo comme étant en fait une sorte de base parce qu'il va traiter de plein de choses sans être très spécifique à certains domaines, c'est-à-dire qu'il va expliquer comment on trempe un acier, quelles sont les normalisations, etc. etc. Mais je vais nuancer un peu ses propos parce que dans l'application qui nous concerne pour la coutellerie, il y a certaines petites subtilités qui peuvent être importantes et qui demandent un petit peu plus de précision. Du coup, je considère aussi cette vidéo comme étant vraiment une base. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage fortement et même je vous demande de la regarder. Parce que si vous ne la regardez pas, il y a peut-être des termes ou des trucs que je ne vais pas développer dans ma vidéo et qui sont dans la sienne, et du coup vous n'allez pas comprendre la mienne. Et du coup ma vidéo à moi n'aura plus de sens parce que c'est une sorte de suite à la sienne. Alors la première question qu'on pose souvent quand on est débutant ou qu'on voit de temps en temps sur les groupes de coutellerie, c'est est-ce qu'il est nécessaire de tremper un couteau? La réponse c'est ça dépend. Si c'est un couteau de lancer, si c'est un couteau à fromage, à beurre, non, c'est pas nécessaire. Parce que votre couteau ne sera pas. On va pas lui demander de tenir un tranchant. Quoique pour les couteaux de lancer, ça peut se discuter. Il faut que la pointe soit durcie. On peut en débattre à un autre moment. Pour toute autre application, oui, il va falloir tremper le couteau. Euh, Après, si vous utilisez de l'acier de récupération, certains, enfin même presque toujours, ils sont déjà trempés et traités thermiquement, donc trempés, fait un revenu, etc. À partir de là, si vous êtes sûr que vous n'avez pas détrempé l'acier en le travaillant, ce qui est très compliqué, dès lors qu'on travaille avec une meuleuse, on a vite fait de dépasser 200 degrés, euh, vous pouvez vous passer des traitements thermiques, mais vous ne saurez jamais où en est l'acier, vous ne saurez jamais quelle dureté il a, vous ne saurez jamais si vous ne pouvez pas en tirer mieux. Donc c'est quand même dommage de se passer de cette technique, enfin de ces traitements, pardon, si... en fait c'est juste pour... parce que je comprends qu'on puisse être intimidé au début, mais il faut se lancer à un moment ou à un autre. Autre question, est-ce qu'on peut traiter les inox dans une forge? J'ai fait une vidéo très longue là-dessus qui explique le pourquoi est-ce que c'est pas bien. Donc est-ce que c'est techniquement possible? Et si par tremper vous entendez simplement gagner, durcir l'acier, oui c'est possible. Est-ce que vous aurez de bons résultats ou les résultats qu'on peut espérer en utilisant tel ou tel acier? Non. Donc après, à vous de faire votre choix et d'assumer les résultats que vous aurez. Il va vous falloir toute une série de tests et c'est assez long et éprouvant. Et dans tous les cas, vous n'aurez pas le meilleur de l'acier. Et si vous vendez ce couteau, le client qui a le nom de l'acier, il s'attend à avoir les capacités de cet acier. Donc votre réputation sera en jeu, etc. À vous d'assumer vos choix et toutes les conséquences qu'il y a derrière. Je vais essayer de vous montrer tout le process de traitement thermique, comment moi je le fais. On m'a demandé de filmer ma forge, les étapes de chauffe, ça va être compliqué parce que sinon je vais cramer ma caméra, mais je vais essayer quand même. Euh, Tout d'abord, est-ce qu'il faut des normalisations ou non? Si c'est de l'acier que vous n'avez pas forgé et que vous connaissez, typiquement un plat que vous recevez de chez Eurotechnique par exemple, des fournisseurs des aciers, c'est pas nécessaire. C'est bien si vous pouvez le faire, mais si vous faites ça à la forge et que vous n'avez pas un bon contrôle des températures, ne le faites pas. Parce que vous risquez de faire plus de mal à l'acier qu'autre chose. En revanche, si c'est de l'acier de récupération, de l'acier que vous avez forgé, vous ne savez pas ce qui lui est arrivé avant et il est très certainement rempli de plein de contraintes, le grain peut être pas top. Donc il va falloir des normalisations. Pour trouver les températures, etc., vous avez soit la fiche technique du fabricant, enfin du fournisseur, soit il va falloir que vous les trouviez vous-même, et pour ça Maxime explique comment on fait dans sa vidéo. Donc je lui mettrai la vidéo de lanceur de lame dans la description et je vous laisse aller voir tout ça en plus en détail. Pour tremper, si c'est des aciers carbone, la grosse majorité se trempe à l'huile, sauf exception, par exemple des trucs comme le XC100 vous pouvez le tremper à l'eau. L'acier de débutant, typiquement, c'est le XC75, et on entend parfois des gens qui veulent le tremper à l'eau. Non, ne le faites pas. C'est beaucoup trop violent pour du XC75, et même si ça peut marcher une fois, deux fois, trois fois, il arrive un moment, ça va péter votre lame. Et sachant que, en général, c'est des débutants qui veulent juste économiser quelque chose comme 5 € sur un gros bidon d'huile de colza,
Tout le temps que vous avez passé dessus, ça vaut bien plus que 5 euros. Hein. Ne vous voilez pas la face. Clairement, en étant débutant, on fait plein de petites erreurs par-ci par-là. Typiquement, ça peut être des erreurs de géométrie, d'épaisseur au tranchant. On ne contrôle pas toujours bien ces températures. Tout plein de petites erreurs qui vont augmenter grandement le risque que ça voile, torde, casse, voire tout ça en même temps. Donc vraiment, ne prenez pas de risque, prenez de l'huile, pas de l'huile de moteur, parce que déjà, c'est pas bon pour la santé quand ça crame, mais ça c'est un peu général à toutes les huiles. Mais l'huile de moteur a la petite particularité qu'elle n'est pas constante dans son coefficient de dissipation thermique. Donc en gros, ça va pas refroidir votre acier à la même vitesse partout, et vous n'aurez pas les mêmes résultats partout et tout le temps. Donc prenez de la bête huile de colza, tout ce qu'on peut trouver, j'en sais rien, de l'huile de friture, de l'huile végétale, vous cassez pas la tête. Prenez-en un gros bidon et ça fera l'affaire. Je continue sur la partie théorique. Comment trouver le point auquel on chauffe l'acier? Alors, un sort de là m'a parlé de trempe à l'aimant, ce qui marche. Hein. En fait, quand vous chauffez l'acier, il arrive un moment où il va obtenir une certaine structure qui, elle, n'est pas magnétique. Et si vous refroidissez brutalement cette structure, donc brutalement, j'entends pas en la plongeant dans l'huile pour les aciers qui se trempent à l'huile, vous allez obtenir une autre structure qu'on appelle la martensite et qui est l'acier durci. Cet acier durci, donc c'est ce qu'on cherche. Il va falloir d'autres traitements après dont je parlerai un petit peu plus tard. Le problème étant que si vous trempez juste au moment où l'acier perd son magnétisme, vous allez certes obtenir de la martensite, mais pas une transformation totale. Enfin, vous n'allez pas obtenir le maximum de martensite que vous pouvez obtenir. Donc votre acier ne sera pas aussi dur que vous pouvez l'espérer. Et c'est quand même dommage quand on utilise des aciers typiquement comme le XC75 qui sont déjà pas particulièrement durs. Et donc là on va encore perdre un petit peu en dureté. Alors comment on sait Il va quand même falloir un test à l'aimant pour vous indiquer quand est-ce que vous dépassez la température critique. À partir de là, vous pouvez laisser votre acier quelques secondes, quelques minutes de plus dans la forge, histoire de lui faire prendre quelques degrés. Je ne me souviens plus exactement de la température où on perd le magnétisme, il me semble que c'est quelque chose comme 740, quelque chose comme ça. Et grosso modo, l'acier au carbone se trempe aux alentours vers 800 degrés. Donc il ne vous faut pas grand chose, quelques secondes de plus ça peut suffire. À partir de là, vous pouvez les tremper. Et pour être sûr que vous avez fait une trempe correcte, il va vous falloir toute une série de tests avec des normalisations au préalable ou pas pour que vous puissiez trouver vos températures de normalisation. Il va falloir tester, faire des couteaux de test pour voir s'ils tiennent le tranchant, etc. etc. Donc c'est toute une phase de test. Mais il faut en passer par là malheureusement si vous voulez avoir des de bons résultats et qui soient répétables. Autre chose pour trouver la température, vous pouvez vous aider de la couleur. Alors attention, je mets un gros panneau danger ici. Le problème étant que, en fonction de la lumière que vous avez aux alentours, la couleur va être très changeante. Et donc à ça, vous avez deux solutions. Soit vous réussissez à vous mettre dans des conditions de lumière qui sont tout le temps les mêmes. Moi, c'est ce pourquoi j'ai opté. Et idéalement, il faudrait de la pénombre. Moi, je peux pas parce que je suis en plein air comme ça. Le seul endroit de pénombre que j'ai, c'est dans l'atelier et j'ai pas envie de foutre le feu à la cabane. Donc je fais ça dans la pénombre et j'ai installé une grosse plaque de tôle que j'ai soudée au-dessus de la forge, ce qui fait que dans la forge ça me fait un petit coin d'ombre et c'est grâce à ça que je vais pouvoir voir en gros mes couleurs. À partir de là, quand vous avez réussi à trouver, à vous générer des conditions de lumière qui sont tout le temps, il va falloir obligatoirement que vous fassiez encore une fois des tests pour associer la couleur à la température. Donc il faudra tester à l'aimant et vous saurez que à telle couleur ça correspond à la perte du magnétisme. Donc une fois que vous avez associé cette couleur à la perte du magnétisme, il va falloir que vous puissiez déterminer ensuite la couleur qui correspond au moment où vous allez le voir tremper. Moi le problème que j'ai c'est qu'il y a trop de lumière, même en mettant la petite plaque dessus ça fait encore trop de lumière, d'autant plus que parfois il y a des flammes, etc. Et le moment où je dois tremper mon acier, il est tout juste incandescent. Donc normalement, c'est-à-dire qu'au moment où il perd le magnétisme, je ne le vois pas, il n'a pas changé de couleur à mes yeux.
Donc c'est pour ça que en fait, il ne faut pas que je laisse le couteau dans les flammes tout le temps, parce que si au moment où il va commencer à être incandescent, moi je vais me dire c'est bon, alors qu'en fait il est beaucoup plus chaud que ce que je voudrais. Donc je le laisse au-dessus du point de chauffe un moment, et je le retire un peu du point chaud, et je le mets dans une petite zone d'ombre qu'il y a dans la forge. Et du coup ça me permet un petit peu de voir la couleur. Et je sais, pour moi, que dès que j'observe un petit peu de rouge au tranchant, c'est suffisamment chaud et c'est la bonne température. Et je sais parce que j'ai fait plein de tests auparavant. Mais ça c'est vrai pour moi. On n'a pas tous la même perception des couleurs, on n'a pas tous le même niveau de luminosité autour. Et ça c'est ce que j'ai déterminé après avoir fait des tests moi. Donc ne prenez pas ce que je dis pour vous, parce que ce ne sera pas vrai pour vous. Encore une fois, il faudra passer par toute une phase de test. Alors voilà ce que j'utilise pour tremper. Donc là il y a une grande rallonge qui va jusqu'à l'atelier. Tac. Là-dedans, hop là, il y a un petit variateur potentiomètre, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est mon père qui m'a bricolé ça parce que moi je suis une quiche en électricité, qui est relié tac, au moteur de la forge. Et ça en fait c'est un truc de soufflerie, vous savez, genre dans les grandes entreprises ils ont des espèces de tubes dans lesquels vous pouvez glisser des messages entre guillemets et ça vous les envoie à tel ou tel étage. Et ben c'est ça. Donc ça souffle très très fort et si je laisse ça au maximum, en fait ça me fait m'envoler ce qu'il y a à l'intérieur là. Donc c'est pas idéal. Donc en fait je règle ça et j'utilise la petite molette pour régler la puissance, en sachant que quand je veux tremper, je mets ça au minimum, parce que du coup j'ai moins de chaleur, j'ai moins de puissance et j'ai aussi moins de flamme. Donc ça veut dire que je vois mieux ce qu'il y a à l'intérieur et surtout comme j'ai moins de chaleur, je contrôle beaucoup mieux la température. Voilà pour l'intérieur de la forge. Hop, il y a tout plein de petits trous. Et donc il reste de charbon. Et là il y a le tube qui va là. Donc je vais faire mon feu dans le fond de la forge, comme ça je vais me garder toute cette partie devant qui va être sombre parce qu'il n'y aura pas de flamme. Et donc c'est là que je vais voir la vraie couleur entre guillemets de l'acier. Autre chose, quand on commence à forger, donc vous pouvez utiliser du bois, du charbon de bois ou du charbon de forge. Moi je vous conseille le charbon de forge parce que c'est beaucoup plus efficace, ça part moins vite que le charbon de bois et c'est beaucoup moins encombrant que le bois. Par contre, quand vous mettez une poignée de charbon de forge, celui-ci va dégazer. Ça va produire une fumée très noire, très épaisse et qui peut même s'enflammer. Et donc beaucoup trop de flammes, beaucoup trop de fumée, ce qui fait que vous ne verrez pas ce que vous faites. Donc il va falloir attendre d'être dans les meilleures conditions possibles, donc qu'il n'y ait plus de fumée et qu'il n'y ait plus de flammes, et gérer bien son feu pour pouvoir tremper, parce que sinon vous allez faire ça à l'aveugle et vos résultats seront médiocres. Donc c'est parti, moi je vais allumer la forge et puis on va pouvoir commencer. Donc là typiquement on a beaucoup trop de flammes pour pouvoir tremper, parce que du coup on va pas voir ce qu'on a dans la forge, donc ça sert à rien, on va avoir des résultats médiocres. Donc il va falloir attendre un petit peu. Moi je profite de cette étape, soit si j'ai quelque chose à forger, je commence à forger parce que ça dégage quand même de la chaleur, simplement je vois pas bien mes températures. Pour la forge c'est pas un gros problème, parce qu'on n'a pas besoin d'être aussi précis. Ou alors j'en profite pour mettre une pièce à chauffer, donc là typiquement ça va être ça, un petit couteau de lancer que j'ai fait, et je vais me servir de cette pièce pour chauffer mon huile après. Voilà, donc là ce que vous venez de voir c'est une normalisation, j'ai chauffé l'acier à la couleur que je voulais. Maintenant je laisse refroidir parce que c'est un couteau qui a été forgé, donc il va forcément falloir des étapes de normalisation, sinon mon grain il va être catastrophique. Donc je vais refaire ça encore 2 fois à des températures décroissantes et après on va tremper.
J'ai trempé mes couteaux, mais le traitement thermique n'est pas terminé. Parce que là, mes couteaux sont dans un état très dur, au maximum de leur dureté, mais si on les utilise comme ça, ils vont casser. Alors, on va devoir les réchauffer pour faire une autre étape du traitement thermique qu'on appelle un revenu, qui va consister à enlever le stress qu'il y a dans l'acier et diminuer un petit peu sa dureté pour gagner en solidité. Alors déjà, comment s'assurer que le couteau a effectivement pris la trempe? La première chose que je regarde, et ça c'est tout de suite en sortant de la trempe, en sortant du bac d'huile, c'est la couleur. On peut prendre cet exemple. Et là, on voit très clairement deux zones de couleur. Une couleur grise pâle et une couleur marron beaucoup plus marquée. Enfin, noir beaucoup plus marqué, pardon. Et si on regarde ça, on voit qu'on a une ligne tout du long là, où on a une jolie démarcation et qui correspond en fait à toute une zone de gris pâle. Ce gris, c'est ce qu'on veut avoir, c'est la martensite. C'est la structure de l'acier qui est durcie. Donc on cherche à tout prix à avoir cet aspect-là. Si on l'a et qu'on sait que c'est de l'acier, personnellement, je considère que c'est trempé. C'est même pas qu'on considère que c'est trempé, c'est trempé. Vous pouvez faire d'autres tests, notamment tester avec une lime. Là on voit le tranchant est un tout petit peu blanchi parce que j'ai passé une lime. Vous allez le sentir tout de suite si ça va accrocher ou pas. Si vous avez un doute, vous prenez un bout de métal mou à côté et vous le passez dessus et vous verrez ça va accrocher alors que sur la lame ça va glisser. En plus de ça, ça fait un son tout particulier, un ching bien distinct et vous pouvez être sûr que c'est durci. C'est deux moyens plutôt fiables pour vérifier que c'est trempé. Et on va retrouver ça sur toutes les lames. Ça c'est le couteau que vous avez vu tremper. Même chose, là on a une jolie ligne qui part pile au niveau de mon casse-goutte. En réalité elle est un petit peu plus loin, parce qu'il y a une partie du gris qui est encore cachée sous le noir. Donc là j'ai une jolie ligne de trempe sur ce couteau. Même chose sur celui-ci, un petit peu plus discret mais c'est là quand même. De ce côté ça se voit mieux. Et enfin sur celui-ci aussi. Tout le long de mon tranchant, on a une jolie ligne. Alors ça vient de la manière dont je trempe, je mets le feu tout doux et je surveille le tranchant en mettant le tranchant en bas ou alors le couteau sur le côté, etc. Et je cherche juste à avoir une couleur uniforme sur le tranchant et dès que j'ai la couleur que je veux, je trempe. Ça fait qu'en général mon dos est encore mou et donc j'ai des trempes sélectives sur 80 à 90% de mes couteaux. Et j'aime bien. Parce que déjà c'est un plus quant à la solidité du couteau, ça veut dire que le dos est assez mou et va pouvoir encaisser les chocs, tandis que le tranchant va rester bien dur. Et puis en plus esthétiquement, si on veut les révéler, ça peut faire des jolis motifs. Donc là je sais que mes couteaux sont trempés, ils passent tous le test de la lime. Contrairement à celui-là. Ouais, celui-là il a pas trop pris la trempe. J'aurais dû vérifier l'acier avant, on m'avait dit que c'était un burin, alors qu'en fait c'était pas un burin. Ou du moins pas un burin trempé, pas un burin qui se trempe. Donc bizarre, mais tant pis. C'est pas grave, ça m'aura permis de m'entraîner à la forge. Donc maintenant, on va passer au revenu. Alors, pour le revenu, c'est pas très compliqué le revenu. Vous pouvez faire ça dans un four de cuisine, tout ce qui est le plus banal. Il suffit juste de chauffer l'acier à une température bien moins élevée, évidemment, pour enlever le stress et lui redonner un petit peu de dureté. C'est ce que je vous ai déjà dit. Donc la plage de revenu se situe généralement entre 220 et 240 degrés. Moi je fais des bons de 20 degrés quand je change, mais voilà. Sachant que vous pouvez trouver des extrêmes à 180 et 280, voire même 300. Je m'explique. Par exemple, vous faites un kiridashi ou un scalpel, ce sont des petites lames qui n'ont pas besoin d'être solides parce qu'elles ne vont jamais être mises dans des conditions qui vont nécessiter qu'elles soient solides. A l'inverse, il faut qu'elles soient tranchantes et qu'elles gardent le tranchant le plus longtemps possible. Ça ne sert à rien de monter à 200 ou 220 degrés pour rendre le couteau plus solide parce que de toute façon, ce couteau n'a pas besoin d'être solide, il a besoin d'être dur. Donc un revenu à 180 degrés sur un kiridashi ou un scalpel, ça ira, il n'y aura pas de problème, vous allez avoir un très bon tranchant et vous n'allez pas avoir à l'affûter trop souvent. Par contre, si vous voulez vous en servir pour découper un truc trop dur,
pour faire une tâche un peu lourde, le tranchant risque de casser parce qu'il n'est pas fait pour ça. C'est aussi simple que ça. Et donc, à l'inverse, vous pouvez faire des revenus bien plus élevés à 280 ou 300 degrés pour, supposons, un couteau que vous voulez d'une couleur bleue, ce qui correspond à une couleur de revenu à 300 degrés. Dans ce cas, il faudra adapter l'acier. Vous pouvez prendre un acier qui sort de la trempe particulièrement, à une dureté particulièrement élevée, 65-67 HRC, donc dureté Rockwell, et faire un revenu assez élevé à 300 degrés pour obtenir une dureté qui reste correcte et un couteau bleu. Sachant que ça c'est des caractéristiques esthétiques et c'est débattable parce qu'au final cette couleur va s'enlever très rapidement, mais peu importe. C'est pas vraiment le débat ici. En sachant qu'il me semble qu'on considère qu'on peut utiliser un couteau à partir du moment où l'acier dépasse 55 HRC, donc d'unité Rockwell. J'avais entendu parler d'une marque de couteau outdoor qui laissait volontairement son acier relativement mou, donc probablement dans ces eaux-là, pour pouvoir affûter le couteau sur globalement n'importe quoi en situation de survie ou quoi que ce soit. Une pierre, c'est un petit peu abrasif, un bout de caillou, quelque chose comme ça, et ben vous pouvez affûter le couteau dessus sans aucun problème parce que c'est justement mou. Donc c'est un choix à faire, c'est à vous de tester vos produits, de savoir quel traitement thermique marche le mieux pour vous. De façon générale, si vous n'êtes pas sûr, faites un traitement à 200 degrés. Vous mettez la lame 1 heure à 200 degrés, vous la sortez, vous la refroidissez dans l'eau ou à l'air libre, ça ne change rien, ou au mieux, même dans l'eau, le choc thermique vous abîmera pas votre lame. Et vous refaites un coup à 200 degrés. Cette fois-ci, c'est pas nécessaire de mettre aussi longtemps. Personnellement, moi je laisse une demi-heure, 3/4 d'heure, 20 minutes. Ça dépend de ce que j'ai à faire après. Là, par exemple, dans les couteaux que vous avez vus, il y en a 2 petits et 2 grands. Les 2 petits, je vais faire 1 heure à 200 degrés. En fait, je vais tout mettre en même temps. Tout le monde a 1 heure à 200 degrés, puis une demi-heure à 200 degrés pour tout le monde. Je vais ensuite sortir les 2 grands et je vais les remettre une vingtaine de minutes à 220 degrés par exemple. Comme ça, je suis sûr qu'ils seront solides. Et donc, c'est comme ça en fait, c'est l'expérience qui va vous dire comment ajuster votre acier. Ici, c'est de l'acier pour la plupart de récupération ou du XEC75. Donc, dans le doute, je vais considérer que c'est un acier qui est standard, comme le XEC75. C'est-à-dire qu'il est bon partout, mais il est excellent en rien du tout. Autrement dit, si vous voulez faire un couteau costaud en XEC75, vous allez devoir jouer sur la géométrie du tranchant et sur les traitements thermiques. Donc faire une trempe, et si c'est un couteau à outdoor, personnellement je les monte à 200 degrés, non je les monte à 220 degrés, et si c'est quelque chose de vraiment solide, un grand couteau ou comme les haches que je fais, je les monte à 240 degrés, en laissant assez épais au tranchant. De cette manière, je suis sûr que mon couteau est très solide, et en jouant un peu sur l'épaisseur au tranchant, je vais pouvoir avoir un tranchant un peu plus durable ou un peu plus solide. Mais si vous prenez des aciers qui sont très durs et qui sont faits pour encaisser, je pense par exemple au 80 CRV2, qui est fait spécialement pour les couteaux outdoor parce que c'est costaud. Vous n'avez pas besoin de monter jusqu'à 240 degrés, même pour les grandes lames. 220 degrés ou 200 degrés, ça suffira. Parce que c'est un acier qui est particulièrement dur et qui est fait pour encaisser les chocs. Donc ça ne sert à rien de monter trop en revenu, parce qu'en conséquence, vous allez simplement baisser la dureté de l'acier, donc diminuer la tenue du tranchant. Et certes augmenter la solidité, mais ça ne sert à rien, vu que votre acier est déjà particulièrement solide et fait pour soutenir tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, pour ce petit couteau, je vais donc faire un revenu de 1 heure à 200 degrés, puis je vais remettre une demi-heure à 200 degrés. C'est important d'avoir un temps assez long, un temps de maintien en température assez long. Il faut voir ça à la manière d'un gâteau qui cuit. Si l'extérieur est à la température, l'intérieur ne l'est pas forcément. Attention, il ne faut pas laisser trop long non plus, n'oubliez pas le couteau dans le four, car même si c'est surtout la température la plus haute qui compte, le temps joue un petit peu aussi. Un couteau que vous mettez 10 heures dans le four, il aura certainement pas la même dureté qu'un couteau que vous avez mis 1 heure, une demi-heure dans le four, même si ils ont été à la même température. Pendant un temps, je faisais mes revenus juste au-dessus du feu, comme ça. Donc c'est un revenu flash, ça monte pas l'acier à température uniforme, etc. Les
les artisans ont fait ça pendant des milliers d'années et on retrouve encore leurs outils. Donc en théorie c'est bon et en pratique moi j'avais pas eu beaucoup plus de soucis que ça. Le problème c'est que on a du mal à contrôler la température et vraiment c'est stressant, c'est une galère. Donc vous embêtez pas, faites ça dans un petit four, il y a des petits toasters, des trucs comme ça, vous mettez sur 200 degrés et ça ira. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Bah écoutez, je pense avoir couvert à peu près le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi, je ferai de mon mieux pour y répondre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.